Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Camon TV pour vous informer au sommet de l'actualité. Proclamation des résultats de l'examen national à grand tirage du CEP session 2025. Remise de dons de matériel de construction par la Fondation André Akou à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fékessé dans la commune de Bergeville. Voilà pour l'essentiel. Comme annoncé en titre, les résultats de l'examen à grand tirage du CEP session 2025 ont été proclamés le lundi 2 juin sur toute l'étendue du territoire national avec un taux de réussite de 86,58% contre 83,46%. Notre équipe de reportage s'est rendue à l'école primaire Notre-Dame des Anges de Blocos afin de nous faire revivre l'ambiance qui a prévalu lors des proclamations des résultats. Lundi 2 juin 2025, jour de la proclamation des résultats de l'examen à grand tirage du CEP session 2025, il est 14 h. Lorsque les candidats anxieux et impatients se retrouvent au sein de leur établissement, l'école primaire Notre-Dame des Anges de Blocos dans la commune de Cocody, après la prière, la directrice annonce aux candidats le taux de réussite dans l'établissement qui est de 100%, ce qui détend l'atmosphère. Dès l'annonce des résultats, des cris de joie animent les candidats. Quelques admis expriment leur joie à notre micro. Je suis contente d'avoir été premier. C'est une grâce pour moi. Je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis. Et puis, je dis merci aussi à mon maître qui m'a beaucoup aidé pendant l'année. Je voudrais dire merci au Seigneur car c'est grâce à lui que j'ai eu mon entrée en 6e et que tous mes amis ici présents nous avons eu. Et je voudrais aussi remercier mes parents car c'est eux qui ont su financer mes études pour avoir mon entrée en 6e. Je suis très heureux d'avoir eu mon entrée en 6e 2025. Je dis merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait pour ma maîtresse et pour mon maître. Les enseignants et parents d'élèves ne cachent pas leur joie face aux résultats des différents élèves. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis cela. Et nous lui disons aussi que nous sommes fiers, il a beaucoup travaillé. Félicitations encore à lui et qu'il continue comme ça. Et félicitations aussi à tous les autres élèves. Et surtout un grand merci aux enseignants qui les ont encadrés toute cette année scolaire. Que Dieu les bénisse. Je suis heureuse et fière des enfants. Ils ont très bien travaillé. 100%, ça va permettre à toutes les écoles. On remercie Dieu. La Vierge Marie même qui les a toujours protégés, j'espère qu'elle va toujours les protéger jusqu'à leur fin de cycle. On remercie le Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur. Merci les maîtresses. Elles ont bien fait leur travail aussi. J'avoue que je suis vraiment heureuse parce que nous avons eu un résultat de 100% et les élèves ont vraiment performé. Le candidat qui a le moins performé a eu 102 points et c'est vraiment énorme. Et le premier a eu 156,82. Je les félicite. C'est toute une année de bataille. Ça n'a pas été facile et pour les enfants et pour nous les enseignants. Mais Dieu a fait grâce et nous voulons lui dire merci. Vraiment merci. Merci aux parents aussi parce que sans eux, ce résultat-là n'est pas possible. Donc vraiment, je tiens à dire merci à Dieu et merci aux parents, à les encourager et puis à l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons proclamé les résultats de l'entrée en 6e de l'école NDA de Blocos. Sur 43 élèves que nous avons présentés, 43 candidats, les 43 ont été admis. Celui qui a eu le plus de points a eu 156 points. Donc, je félicite les enfants. Je dis merci à tous les enseignants, merci aux parents, sans qui nous n'aurons pas ces résultats. C'est ensemble que nous avons pu avoir ces résultats. Ensemble, nous avons travaillé, chacun de son côté a fait ce qu'il avait à faire et nous avons eu ce merveilleux résultat. Je remercie toute l'équipe pédagogique. Je remercie les parents d'élèves, je remercie les élèves. Et pour terminer, je dis bon vent à les élèves, les nouveaux collégiens. Et je souhaite que ceux du CM1 qui vont au CM2 cette année 2025-26, qu'ils fassent mieux que leurs grands frères cette année. Que l'année 2025
2026 soit meilleure que celle de 2024-2025. Notons que le taux de réussite de cette session 2025 est de 86,58%, contrairement à l'année 2024 où le taux était de 83,46%, d'où une hausse de 3,12%. La Fondation André Akou a fait des dons de matériel de construction à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fékessé dans la commune de Bergeville. C'était le samedi 31 mai 2025. Ces dons d'une valeur de plus de 500 000 francs visent à permettre aux paroissiens de continuer les travaux de construction et achever la paroisse. Daté Cédric, Jordan nous rapporte les faits. Créée en décembre 2023, la Fondation André Akou est née de la volonté des membres fondateurs de perpétuer l'œuvre d'un serviteur dévoué de l'Église et de l'amour du prochain. Cette fondation a pour objectif de promouvoir les œuvres caritatives et écuméniques. C'est dans ce cadre que le dimanche 11 mai 2025, à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, a eu lieu la messe d'action de grâce du lancement officiel des activités 2025 de cette fondation. Ainsi, à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fékessé dans la commune de Bergeville, les membres de la dite fondation ont procédé le samedi 31 mai 2025 à la remise de dons de matériel de construction. Ce don d'une valeur de 510 000 francs CFA permettra d'apporter du souffle à la construction de la dite paroisse en plein chantier. Au cours de cette rencontre, le révérend père curé Séverin Cyril Akrébilé a remercié la Fondation André Akou pour le choix porté sur sa paroisse. C'est une grande joie qui nous anime parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes d'une même famille et vous avez choisi délibérément de venir sur nous pour nous porter ce coup de main. C'est une grande joie qui nous anime en ce jour et à travers moi, c'est toute la communauté paroissiale qui vous remercie. Je remercie toute la famille Akou, la Fondation Akou André. C'est un don particulier en ce sens que il est offert par les membres d'une famille qui ont décidé d'honorer leur papa de par tout ce qu'il a fait pour l'Église et pour l'humanité, à travers le soutien qu'il a apporté à des orphelins, aux veuves. Et c'est ce que les enfants, les petits-enfants, les neveux et nièces ont décidé de continuer. Et nous prions Dieu de les bénir davantage, qu'il fasse que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'unité, l'entente, l'amour qui règne au sein de la famille là, perdu et que Dieu lui-même ait la main posée sur chacun de vous. Ce don, comme vous le voyez, ce sont des fers à béton. Et vu que nous sommes en construction, nous sommes en train de construire le presbytère, ça va nécessairement servir pour surtout le dernier niveau que nous devons monter à partir de la semaine prochaine. Et parlant des besoins, les besoins il y en a toujours effectivement, vu que nous sommes une nouvelle paroisse en construction, nous aurons encore d'autres besoins qui sont déjà énumérés. Voilà. Donc déjà nous comptons tout faire pour que ce presbytère-là soit habité d'ici la rentrée prochaine. Écoutons la réaction du porte-parole de la délégation à la fin de cette remise de dons. Derrière ce don, il faut voir que nous sommes en train de perpétuer des œuvres du grand-père qui, de son vivant, était là pour les veuves et les orphelins et toutes ces personnes-là qui étaient aussi dans les besoins. Donc c'est une œuvre qu'on veut continuer, même malheureusement qui n'est pas là, mais nous voulons continuer ces œuvres. Je dis une réelle motivation, comme il était dans tout ce qui est religieux, et je pense que vu que nous avons vu que l'église est en pleine construction, donc voilà pourquoi le choix s'est posé sur cette église-là. Il faut dire que c'est important de donner, parce que donner c'est aussi permettre aux autres d'avoir du sourire. Donc j'exhorte tout le monde à pouvoir faire des dons, c'est important. Bon, évidemment, c'est dans les mêmes optiques, hein, tout ce qui tourne autour de la religion, tout que ce soit religion chrétienne ou musulmane, peu importe. Mais c'est dans tout ce qui tourne autour de la religion. La chefferie Tchagba du village de Godoumé, dans la commune de Songon, à sa tête son chef, l'honorable Akissi Alexandre, a honoré la maman du village à l'occasion de la célébration des messes. C'était le dimanche 1er juin 2025.
Ces porteuses de vie ont reçu des mains du donateur des pailles et des ustensiles de cuisine d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Jordan Oudjadan, Daté Cédric, nous rapporte les faits. Le village de Godoumé dans la commune de Songo était en fête le dimanche 1er juin 2025 et pour cause, la célébration de la fête des mères du village organisée par la chefferie Tchagba, à sa tête l'honorable Akissi Alexandre, chef du dit village. C'est après la prière qu'a débuté cette fête par la prise de parole du secrétaire général de la chefferie, Agba Kazmi, qui a donné le mot de bienvenue au nom de la chefferie. En ce jour dominical et mémorable du 1er juin 2025, je me réjouis de prendre la parole au nom de l'honorable chef du village de Godoumé, Gouda Akissi Alexandre, et son collège de notables à l'effet de célébrer nos dignes génitrices à l'occasion de la fête des mères. Pour la circonstance, la chefferie Tchagba de Godoumé fait hommage de cadeaux aux femmes au cours de ce cérémonial. Prenons la parole à son tour, Gouda Véronique a rendu un hommage aux mamans du village. L'événement qui nous réunit ce jour revêt un caractère social et affectif. Il s'agit en effet de la célébration de la fête des mères. Cependant, une question nous taraude l'esprit lorsque nous y pensons. Qui est donc cette femme énigmatique, mère pour mériter une célébration si solennelle? Nous pouvons répondre à cette interrogation en disant que la mère est cette créature de Dieu qui, au cœur du foyer, est le pilier sur lequel repose la famille. Par la suite, plusieurs dons ont été offerts aux mamans par la chefferie. Quant à la présidente des femmes, Aka Elisabeth, elle a remercié la chefferie pour cette célébration et surtout pour les dons reçus. Notons qu'au cours de cette fête, plusieurs prestations étaient au rendez-vous, entre autres des concours de danse, des sketchs, des poèmes à l'honneur des mamans. Cette célébration s'est achevée à travers la prestation de la chanteuse Jackie Muriel qui a tenu en haleine des mamans. Écoutons le chef du village, l'honorable Akissi Alexandre, à la fin de cette fête. Donc aujourd'hui, c'est le 1er juin. Nous avons décidé d'honorer nos mères. Et donc voilà, après l'église, tout le monde s'est mobilisé sur une place qui a été faite pour l'occasion. Donc nous sommes très heureux, je suis très heureux parce que toutes les femmes étaient mobilisées. Il faut le dire, la fête se déroule comme il se doit. Très bon. Et Dieu merci, il fait aujourd'hui un beau temps. Donc je dis que Dieu est derrière cet événement. Voilà. Donc pour nous femmes, nous avons fait beaucoup de choses, à savoir des pagnes, des bassines, des gadgets en tout cas. Et pour cela nous avons mobilisé près de 2 millions pour satisfaire nos mamans. La chefferie, il faut dire que c'est la chefferie et le chef que je suis, c'est nous qui avons pris l'initiative d'honorer nos mères. Nous disons à nos mères de nous faire confiance, d'avoir confiance en nous. Et cet événement, nous comptons le répéter chaque année. Par la grâce de Dieu, nous voulons faire ça chaque année. Et nous disons à nos femmes, bon, dans toutes choses, rien n'est parfait. C'est seul Dieu qui fait quelque chose qui est parfait. Certainement qu'il y aura des femmes qui ont été omises. Mais je crois que nous allons pouvoir rattraper cela. Donc, félicitations à toutes nos femmes. Les impressions, vraiment, la fête a été très bonne. Bon, nous, on ne savait pas que vraiment cette fête allait réussir. On remercie le chef Gouda Alexandre et sa notabilité. On remercie aussi le doyen Guidi et Adolphe et les femmes de
toutes les femmes de Godoumé, on leur dit un grand merci. Celles qui ont répondu à cette belle fête, on leur dit merci. On remercie aussi la femme du chef. Terminons ce bulletin d'information par une page noire. Il s'agit du décès de Zoumana Bakayoko, frère aîné de l'ex-ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, survenu le dimanche 1er juin 2025 des suites d'une longue maladie à l'âge de 62 ans. Toute l'équipe de Tiaman TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à la nation ivoirienne. Point final, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiaman TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.